Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des aubergines farcies aux pâtes. Bon, vous allez voir, c'est une recette très simple à faire, mais vraiment excellente. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 2 aubergines. Alors, du fromage. Le fromage, vous mettez ce que vous avez dans le frigo. Moi, vous savez bien, j'aime le parmesan ici, donc c'est du Grana Padano. Et de la mozzarella au-dessus pour gratiner. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan, mais ça vous adaptez, hein. Ça vous faites comme vous aimez, donc vous mettez les épices et les herbes aromatiques que vous aimez. Donc un verre de coulis de tomate, donc c'est plus ou moins 200 millilitres. Si vous n'avez pas de coulis de tomate, vous pouvez prendre une boîte de tomates pelées, enfin peut-être une demi-boîte de tomates pelées que vous écrasez. Alors une gousse d'ail haché, un oignon haché et 200 grammes de pâte que ici j'ai déjà cuites. Donc il y avait 200 grammes de pâtes avant de les cuire. Alors pour les pâtes, c'est au choix. Moi ici j'ai décidé de prendre des petites pâtes grecques, mais vous pouvez prendre des macaronis, des penne, des spaghettis ou même du riz. Mais alors si vous prenez du riz, ne prenez pas 200 grammes, hein. Vous prenez une petite poignée par aubergine, c'est suffisant, hein. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va cuire les aubergines. Alors moi, je vais les cuire aujourd'hui au micro-ondes. C'est vraiment facile, il faut que 8 minutes. Alors pour cela, vous piquez un peu partout les aubergines pour pas que ça explose pendant la cuisson. Comme ça, hop, c'est bon. On va les mettre 8 minutes au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez les mettre au four traditionnel, environ 25 à 30 minutes, environ 180 degrés. Voilà, mes aubergines viennent de sortir du micro-ondes et faites attention parce qu'elles sont extrêmement brûlantes. Moi, je les ai sorties avec ce genre de pince. Si vous n'avez pas cette pince, prenez des maniques, mais faites très attention. Donc maintenant, on va les ouvrir par le dessus. Voilà, comme ça. Pour les vider, ne videz pas toute l'aubergine. Vous laissez une petite paroi d'environ 1 cm. Voilà, les aubergines sont vidées. Alors, je vais donner un petit coup de couteau pour défaire les lanières d'aubergines. Voilà, ça on va réserver. Je vous montre de plus près à quoi ressemblent les aubergines. Donc vous voyez, j'ai quand même laissé donc une paroi pour pas que ça se défasse ou que ça se casse pendant la cuisson. Voilà. Alors, on va les saler. Et vous pouvez aussi les poivrer si vous voulez. Moi ici, je ne mets que du sel. Voilà. Et on réserve. Maintenant, on va s'occuper de la sauce tomate. Mettez un filet d'huile d'olive dans une poêle et faites-la chauffer. Donc quand l'huile est chaude, on va rajouter les oignons et l'ail. Là, on va cuire jusqu'au temps que les oignons blondissent. Les oignons ont bien blondi, on vient rajouter à présent la chair des aubergines. Et on mélange bien. On peut à présent ajouter le coulis de tomate. Alors maintenant on va saler, poivrer, mettre les herbes aromatiques, les épices et puis laisser mijoter pendant environ 20 à 25 minutes à feu doux.
rajoute au fur et à mesure les pâtes. Maintenant, vous rajoutez donc une petite poignée de fromage. Moi, je vais mettre donc du Grana Padano. Avec de l'emmental, c'est aussi excellent. Ça fait plus filant dedans, c'est bon. Bien sûr, si vous n'aimez pas le fromage, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Ça ne change rien parce que déjà là, c'est excellent. On mélange bien. C'est déjà quasi la fin. Et à l'aide d'une cuillère, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé au fond du plat pour éviter que les aubergines ne collent pendant la cuisson. Donc, on remplit. Voilà, j'ai farci les aubergines, mais il me reste encore des pâtes donc dans la poêle. Mais bon, c'est pas perdu, hein. Ça, même froide, vous pouvez les manger. C'est une salade de pâtes froide, c'est excellent, ou bien même réchauffée. Donc pour le lendemain, ça ne se perd pas. Maintenant, on va mettre un peu de fromage au-dessus pour faire gratiner. Donc moi, j'ai mis mozzarella, emmental râpé, gruyère, gouda. Ça, c'est vous qui voyez. Il ne reste plus qu'à les cuire. Bon alors, 10 minutes, un quart d'heure, c'est suffisant pour tout réchauffer. Maintenant, si vous les préparez de la veille, donc comme ils ont été dans le frigo, ils vont être bien froids, donc il faut compter 35 bonnes minutes à 160 degrés pour pas que la chaleur ne les assèche. On se retrouve après la cuisson. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Voilà ce que ça donne quand c'est cuit. J'ai juste rajouté au-dessus un peu de persil haché. Je peux vous dire que c'est excellent. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et à me mettre un petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.